Que nous dit cette communauté scientifique? Tout d'abord que depuis la fin du XIXe siècle, notre climat s'est réchauffé d'un peu plus de 1 degré, que ce réchauffement est de façon certaine, et très probablement dans sa totalité, lié à l'augmentation de l'effet de serre due à nos activités. Et depuis les années 70, eh bien, les combustibles fossiles ont contribué pour près de 75% à l'augmentation de ces gaz à effet de serre. Ils sont donc, et de très loin, sur cette période, le premier contributeur au réchauffement auquel sont associés des canicules, des pluies torrentielles, des sécheresses, élévation du niveau de la mer, mais aussi, bien sûr, fonte des glaciers. Ce qui est important, je crois, c'est que ce que nous observons aujourd'hui, eh bien, c'est ce que notre communauté envisage collectivement depuis 40 ans, que ce soit en termes de rythme de réchauffement, d'intensification des événements extrêmes ou bien encore d'accélération de l'élévation du niveau de la mer. Et je crois que eh bien, cela nous invite, ce constat nous invite à accorder de la crédibilité à ce que cette même communauté envisage à horizon de 2050 et au-delà. C'est vraiment très clair et bien, si nous ne faisions rien, eh bien, nous irions vers un réchauffement de 4 à 5 degrés d'ici la fin du siècle, et avec des conséquences importantes, plus au-delà, mais ce n'est pas heureusement ce vers quoi nous allons. Je crois que tout le monde est désormais conscient de la nécessité de limiter le réchauffement climatique, d'en limiter l'ampleur. Le GIEC est, lui, sans ambiguïté. Il serait plus facile aux jeunes d'aujourd'hui de s'adapter au réchauffement climatique s'il était limité à 1,5 degré plutôt qu'à 2 degrés. Et cela deviendrait ou deviendra malheureusement de plus en plus difficile, voire impossible dans certaines régions, à mesure que l'on s'éloigne de ces niveaux. Or, l'ampleur du réchauffement climatique, une fois la neutralité carbone atteinte, dépend très directement de l'utilisation de nos combustibles fossiles. Ainsi, pour limiter 1,5 degré, eh bien, nous n'avons plus que 5 ans d'émissions au rythme actuel. Disons un peu moins de 15 ans si on veut limiter à 2 degrés. En réalité, nous partons, je dirais, de façon quasi délibérée vers un réchauffement qui pourrait atteindre 3 degrés. C'est beaucoup trop à l'horizon 2000, c'est beaucoup trop et ce serait voire 4 degrés en France, dans notre pays. Nous savons d'ores et déjà qu'à l'horizon 2030, nous aurons 2 fois trop d'émissions pour avoir des chances de respecter cet objectif, inscrit à juste titre dans l'accord de Paris. Face à ce constat, je ne peux que partager l'appel d'Antonio Guterres. En début d'année, le secrétaire général des Nations Unies appelait à arrêter tous les investissements dans les combustibles fossiles. Et cet appel a été repris de façon un peu différente par Fatih Birol, le directeur exécutif de l'Agence internationale de l'énergie. Or, c'est maintenant qu'il faut agir, c'est très clair, si on veut préserver un climat auquel les jeunes d'aujourd'hui puissent s'adapter. Et malheureusement, ce n'est pas ce que nous faisons, puisque les émissions liées aux combustibles fossiles continuent à augmenter. Oui. Ce qu'on fait, nous, c'est qu'on a décidé que, bien sûr, je suis un producteur d'énergie fossile parce que c'est l'énergie que vous utilisez tous les jours. Et je vais revenir là-dessus. Et qu'il y a une erreur de croire qu'on va régler le problème du changement climatique en tout d'un coup affamant nos concitoyens d'énergie. Ça ne marche pas, ça. Ce ne sera pas acceptable. En même temps, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a décidé que l'entreprise a un pilier, oui, d'hydrocarbures, je l'assume, mais construit un électricien bas carbone, renouvelable, à 4 ou 5 milliards par an, qui aujourd'hui est dans le 15 plus gros industrie électricien au monde, qui viendra dans les 5. Donc on est résolument et on avance. Et maintenant, je publie des résultats. On fera cette année 2 milliards de résultats et on a 10% de rentabilité de nos capitaux en tant qu'électricien. Donc c'est déterminé, ça se fait. Mais j'assume l'autre pilier. Pourquoi ? Parce que je vais vous dire tout simplement, et j'entends l'appel de Jean, et je connais et je respecte l'avis des scientifiques. Le problème, c'est qu'il y a la vie réelle. Quand je suis rentré dans le monde énergétique il y a 25 ans, les fossiles, c'était 82% du mix mondial. L'année dernière, c'était 81%. Alors, vous pouvez dire, on n'a rien fait. Si, on a fait des tas de choses. On investit, comme le dit la ministre, dans des capacités massives de renouvelables, même s'il faut multiplier par 3 l'effort. Et ça, c'est la priorité. Mais pendant ce temps-là, la population mondiale croît. La population des pays émergents a un légitime besoin de niveau de vie plus élevé, la Chine. Et donc, on consomme de plus en plus d'énergie, et donc c'est le tombeau, la pierre qui tombe et qu'on continue. Alors, il ne faut pas renoncer, mais j'entends l'urgence des scientifiques, et en même temps, il y a la vie réelle.
L'avis qui fait que l'an dernier, les Français, face à la crise, ont fait, et l'État français n'a pas eu d'autre choix, parce que sinon ça devenait insupportable pour les consommateurs, que de subventionner les énergies fossiles massivement. En Europe, plus de 500 milliards d'euros. Donc on est dans ce dilemme qui est assurer le système énergétique d'aujourd'hui, tout en le décarbonant. Donc il faut changer nos modes de consommation et en même temps construire le nouveau système. Mais c'est une tâche prométhéenne. Alors la France a une chance, c'est Luc. Je vais le dire, les gens pensent que tous les deux on a fait un accord dans ces colloques, mais je le dis, on a une chance. C'est le mix nucléaire qui est une chance majeure, qui fait que, je suis toujours étonné, la ministre de l'énergie française doit justifier ses efforts sur le climat, alors qu'en fait on est déjà tout en haut. On est un des pays les plus décarbonés au monde par habitant et par point de PIB, mais disons-le. Utilisons ça comme un atout dans le combat mondial, plutôt que de passer notre temps collectivement à se victimiser et dire qu'il faut toujours faire plus. Madame Agnès a dû justifier qu'elle a fait mieux. Mais vous êtes très bonne, on le sait. Mais je le dis parce que, quelque part, il ne faut pas qu'on mette des contraintes supplémentaires. Parce que cette transition, je suis désolé Jean, je sais que elle prendra du temps, que vous le savez très bien, si j'arrête d'investir dans des énergies fossiles, la production de pétrole, naturellement, elle perd 3% par an, donc elle passe de 100 l'année dernière à 97. Le problème, c'est que la demande est assez à 102. C'est-à-dire le même aïeux qui me dit d'arrêter d'investir et qui annonce que la consommation augmente. Et ça, c'est la vie réelle. Donc, moi, je pense qu'il y a dans le débat, je pense qu'il faut, comme nous le faisons, et nous sommes résolument engagés, c'est devenu Total Energy, pas pour du greenwashing, parce que nous voulons construire, et nous construisons, un électricien pas carbone au sein de Total Energy qui sera un acteur majeur et qui va être rentable et qui contribuera au résultat de l'entreprise. Ça, c'est déterminé. Mais en même temps, je dois assurer la sécurité d'approvisionnement au coût le plus efficace. Et encore une fois, si j'investis moins dans le pétrole, je vais vous dire, ici, la demande monte, il y a un seul paramètre qui s'ajuste. C'est le prix. Et Mme Pannier-Runacher a eu raison de dire que l'acceptabilité sociale de l'énergie, après 25 ans dans ce monde, c'est un paramètre, le prix. Les gens, parce que c'est un bien essentiel. Les entreprises ici, d'ailleurs, je viens de passer un déjeuner avec 25 entreprises qui sont perdues face à cette révolution énergétique et qui, en fait, la seule question, combien on va payer, quoi. Et je pense que l'effort des États pour accompagner la transition énergétique, c'est de trouver le moyen de faire, non pas des coups d'accordéon comme on les connaît trop violents, mais d'accompagner une croissance du prix de l'énergie. Parce que ces investissements massifs vont se traduire, bien évidemment qu'il faut les rentabiliser. Le nucléaire, le Luc Rémont, il va coûter un peu plus cher aujourd'hui parce qu'il y a post-Fukushima qu'hier. Donc, cette énergie augmente. Mais il faut trouver des amortisseurs collectifs pour que l'économie, et notamment le monde des entreprises, absorbe cette transition énergétique. Jean Jouzel, je vous voyais réagir. Peut-être, on a employé beaucoup le mot accélération, rapidité. Alors, je sais que c'est là-dessus que vous tiquez souvent. Oui, accélération, rapidité. Oui, accélération, rapidité. Oui, il faut faire vite et je suis tout à fait conscient de ce qu'a dit Patrick, de la difficulté de faire vite, mais c'est une nécessité. Donc, voilà, par exemple, pour revenir sur les aspects plus liés aux renouvelables, il faut bien voir que va-t-on pouvoir faire à l'échelle planétaire d'ici 2030 ? Eh bien, quand on regarde le potentiel de réduction des émissions, c'est de l'ordre de 10 milliards de tonnes de CO2 pour le renouvelable, c'est très clair, alors que c'est 1 milliard de tonnes de CO2 pour le nucléaire et 1 milliard de tonnes de CO2 pour disons, la capture et le stockage du CO2. Quand on regarde c'est important d'avoir... Il y a un facteur 10 entre ce qu'on peut faire ou ne pas faire, malheureusement, à horizon 2030, et je le redis, c'est ça qui est important. Pour la France, je crois que c'est aussi un peu le message du rapport de RTE. Je reprends à chaque fois... disons, la conclusion de ce rapport par rapport aux renouvelables, c'est-à-dire que la France ne réussira pas à atteindre neutralité carbone à horizon 2050 sans un développement significatif des renouvelables. Et c'est vrai que je crains que la loi d'accélération ne nous mette pas... Donc c'est toujours assez lent et que la loi d'accélération, c'est ce que je souhaitais dire, ne nous met pas effectivement en mesure de rattraper notre retard qu'on a quand même. On vise au moins 32% à horizon 2030 en renouvelables. Voilà, donc on voit bien qu'il y a un développement du nucléaire, c'est pas du tout pour le remettre en cause, mais on voit bien que pour atteindre cette neutralité carbone, il faut faire vite, et je crois qu'on ne fait pas assez vite.